pollution de l'espace public. Paul Biya, monsieur Motte. Non, mais attendez. Monsieur Motte. Je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez interrompu parce que vous parlez de sim, de machin. Je suis pas candidat à la présidentielle. Voilà. Donc, laissez mon nom tranquille. Non, vous m'avez interpellé tout à l'heure. Je ne me suis pas offusqué. Je parlais d'un candidat que vous ne croisez pas et que vous défendez. Mais vous défendez qui, monsieur Motte? Vous défendez un fantôme? C'est incroyable. J'ai dit que moi, j'ai la conviction, j'ai rencontré un homme qui me donne de l'espoir par un travail qui est fait, que M. Biya partira demain. Tout mon engagement derrière lui. Donc, je ne change pas. C'est pour ça que ça va continuer votre participation. Je n'ai pas été mutant, donc je ne vais pas muter. Et puis, c'est pas moi le sujet, M. Motte. Non seulement Emmanuel s'y mettait mutant en la matière, mais également la personne. Vous permettez. Vous avez dit qu'il y avait un meeting de M. Chiroma avant-hier à Yaoundé. J'aurais aimé connaître ces images. Il est également en but aux difficultés du candidat de l'opposition, je peux vous le dire. Nous avons, la semaine dernière, sollicité le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour son esplanade pour faire le meeting du candidat M. Chiroma. Cela a été refusé au candidat. On a essayé d'avoir au Lembe, au stade municipal de Lembe, pareil, fin de non recevoir. On a fini par nous accorder, pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé, l'esplanade du lycée de Chinga, c'est-à-dire un petit stade de football, qui est un stade destiné aux enfants de ce lycée-là. Donc, à peu près 1000 mètres carrés. Et cela a failli coûter la vie des Camerounais. Parce que le monde qui est arrivé, naturellement, n'était pas en mesure de suffire à cet endroit qui est d'ailleurs entre des rues adjacentes au fond d'un quartier. Cela veut dire qu'en réalité, le pouvoir de Yaoundé, je pense, a craint, compte tenu de ces masses populaires qui vont derrière M. Chiroma, de nous offrir un stade. Parce que, évidemment, on aurait pu voir. Merci d'ailleurs à Colin, ce qui nous envoie des images du stade de lycée de Chinga. Alors, imaginez que le candidat Chiroma n'a pas réussi à descendre de sa voiture parce qu'il y avait tellement de monde qu'on n'a pas réussi à l'extirper de son véhicule pour qu'il tienne son discours. Et la tribune était pleine de monde, il n'y avait pas moyen de marcher. Donc, je pense que là, il y aurait même pu avoir... Il y a des gens sur la toiture d'ailleurs. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur ce jour-là. J'étais à la tribune et la tribune bougeait parce qu'elle était prévue pour un nombre limité de personnes. Il y en a eu plus, effectivement, parce qu'on n'a pas réussi à endiguer tout ce monde-là qui est venu à ces meetings. Et c'est un danger auquel ceux qui font cela exposaient les Camerounais, parce qu'on pense faire du mal à M. Chiroma, mais en réalité, il faut pouvoir laisser les Camerounais s'exprimer. On est en campagne électorale. C'est un moment que je considère comme un moment de joie, de partage entre les Camerounais. Au nom de quoi est-ce qu'on peut refuser un candidat d'avoir une place publique qu'on accorde pourtant aux autres? Donc, quand on dit que Chiroma a eu les avantages, non, ça n'a pas été facile. Vous n'avez pas oublié l'épisode de Kousseri. Il était allé à Kousseri, il a dû dormir dans sa voiture parce que il a fait un tour en N'Djamena. En revenant, frontière fermée, c'est un candidat, on a essayé de batailler pour qu'il passe, il n'est pas passé. Il a dormi dans sa voiture avec toutes ses équipes, dans les moustiques. Ça, les gens ne savent pas ça. Donc, vous savez, il y a là comme une volonté du gouvernement d'empêcher que les meetings se tiennent de manière normale. Et je le dis pas seulement pour Chiroma. Je pense que il faudrait qu'on laisse tous les candidats de l'opposition se mouvoir sur le terrain. C'est vrai, je comprends qu'il y a un candidat qui lui n'est pas sur le terrain et que donc cela, ça ne pose pas de problème. Parce que lui, on l'a attendu avec pompe à Marois, on nous a dit qu'il venait faire Marois, qu'il serait à Douala, qu'il serait à Kono, qu'il serait à Bertois. Écoutez, on voit ces images. Donc, c'est pas la raison pour laquelle, parce que M. Biya n'est pas sur le terrain, on devait empêcher les autres d'être sur le terrain. Donc, moi, je suis là aujourd'hui parce que j'ai rencontré un homme, j'ai parlé avec lui et j'ai décidé de soutenir cet homme-là. Je vois sur ce plateau quelqu'un qui vient représenter une image. Un homme qui n'a jamais croisé, depuis très longtemps en tout cas, un homme à qui n'a pas parlé, un homme qui n'est même pas au Cameroun quand la campagne commence, mais il y a des gens qui font campagne pour lui. Tout à l'heure on a dit RDPC ou FSNC. Je pense que nous sommes aujourd'hui en élection présidentielle et c'est des êtres humains, des hommes qui sont face au peuple. Ce n'est plus leur parti politique. Donc, quand on parle, je suggère vraiment qu'à cette émission, qu'on puisse parler de ces hommes-là. Parce que c'est très facile de dire RDPC, c'est très facile. Le RDPC n'est pas en lice. C'est M. Paul Biya qui veut les suffrages des Camerounais. Et ils attendent de le voir, leur parler, pour une fois. Il n'a pas dit qu'il est candidat, mais au moment qu'il vient nous dire le programme qu'il nous propose, nous dit le bilan qui est le sien et pour lequel il pense qu'on doit le reconduire. Donc c'est lui l'adversaire aujourd'hui, mais lui il est invisible. Voyez-vous, j'ai vu une image, je sais pas à Marois, où on a fait une espèce de statue de M. Biya et de la première dame, et qu'on baladait dans la rue comme étant représentant de Paul Biya. Je pense que nous avons là, au Cameroun, un vrai souci pour notre image. Mes amis sénégalais, je ne leur parle plus au téléphone parce que quand ils m'appellent, c'est pour se moquer de moi. Quel est ce président qui fait campagne sans jamais être là? Donc, nous avons eu des problèmes et j'espère que dans les jours qui viennent, qui restent pour la campagne, M. Chiroma et tous les autres, pour lesquels je plaide également, auront le moyen, auront la liberté
de faire campagne de manière digne, sans aucune entrave. Le RDPC ira bien là où il voudra bien lancer la campagne, battre campagne. Je vous rappelle tout simplement que l'article 3 de la Constitution dit que les partis politiques participent à l'expression des suffrages. Les partis politiques, c'est notre candidat. Nous allons promouvoir cette candidature parce que nous sommes dans un État où les règles républicaines existent. Et je n'aimerais pas me trouver en face des gens qui sont des mutants. On recherche le président de la République, que je l'ai vu ou pas, ce n'est pas une préoccupation en ce qui me concerne. Ce qui me concerne surtout, c'est ce que je reçois de la République qui fonctionne sous son autorité. Par contre, être mutant ne me rassure pas beaucoup. Emmanuel Sim a très mal commencé son propos. Il ne peut pas me dire que je suis devenu défendre quelqu'un qui n'existe pas. Parce que lui-même, je ne suis pas sûr qu'il a une conviction. S'il avait une conviction, il ne serait pas en face de moi aujourd'hui. Mais en réalité, nous sommes dans une coalition de gens qui ne sont pas convaincus de quoi que ce soit, qui peuvent dire quelque chose hier, le contraire aujourd'hui, et la même chose demain après-demain. On ne fait pas la politique c'est quelque chose de très sérieux. Il s'embarque là dans un soutien. D'ailleurs, pourquoi il a passé tout son temps à s'excuser pour pouvoir justifier qu'il est à titre personnel, comme si, y compris dans son propre parti, on ne lui reconnaissait pas cette capacité-là de s'autodéterminer. Son leader a dit, MRC, je laisse libre les gens, je les laisse libres de leur choix. Et le voilà emballé en début de mission à pouvoir justifier pourquoi il peut être là. Il n'a pas à justifier cela. Mais en réalité, quand on est embarqué dans ce genre de contradiction en répétition, on vient polluer l'espace public. Là, vous êtes en pleine pollution de l'espace public. Paul Biya, M. Mott. Non, mais attendez. M. Mott. Je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez interrompu. Parce que vous parlez de Sim, de machin. Je suis pas candidat à la présidentielle. Voilà. Donc, laissez mon nom tranquille. Non, vous m'avez interpellé tout à l'heure. Je ne me suis pas offusqué. Je parlais d'un candidat que vous ne croisez pas et que vous défendez. Mais vous défendez qui, M. Mott? Vous défendez un fantôme? C'est incroyable. J'ai dit que moi, j'ai la conviction, j'ai rencontré un homme qui me donne de l'espoir par un travail qui est fait, que M. Biya partira demain. D'où mon engagement derrière lui. Okay. C'est comme ça que ça va fonctionner votre plateau. Je n'ai pas été un mutant, donc je ne vais pas muter. Et puis, c'est pas moi le sujet, M. Mott. Non seulement Emmanuel Sim est un mutant en la matière, mais également la personne. Vous permettez que j'essaye de recentrer, que je vous redonne la parole, je ne vous la retire pas d'ailleurs. Maître Emmanuel Sim, c'est son temps de parole. Et donc, dans le principe, chacun devrait respecter le temps de parole de l'autre. S'il dit quelque chose qui ne vous semble pas correct, vous attendez votre temps de parole. Même s'il est hors sujet. Même s'il est hors sujet. Même s'il est hors sujet. Emmanuel, ne commencez pas à ce débat dans cette condition. Vous allez permettre. Non, mais je vais juste recadrer pour que je vous redonne la parole. Donc vraiment, rassurez-vous, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, je dis et j'insiste, le principe est connu et accepté de tous les candidats. Chacun respecte son temps de parole. Personne n'entre dans le temps de parole. On peut permettre l'interactivité. C'est moi qui l'autorise. C'est pas vous qui prenez l'initiative de le faire. Donc, nous sommes en République pour construire des zones de compréhension mutuelle. Et à défaut de les avoir construits, au moins quand on arrive vers une divergence, il faut que ce soit une divergence construite. Une politique de tout sauf, ce n'est pas une politique républicaine. Elle pousse à l'exclusion. Dans ce que j'entends qu'il me balance à la figure, c'est comme s'il avait construit dans son fort intérieur tout sauf telle personne, tout sauf Biya. Sauf que Paul Biya, c'est un citoyen camerounais. En l'état actuel des choses, les lois de la République lui donnent cette possibilité. Et encore, c'est plus grave. Un avocat qui parle avec autant de légèreté des droits fondamentaux qu'il est censé défendre au quotidien, ça me pose un problème. Je reviens à ma théorie de mutation. On est des mutants. Issa Chiroma, et d'ailleurs, les images là que vous avez diffusées tout à l'heure, je n'ai pas vu que l'endroit il a été plein à craquer. Hein. On l'a certainement enfermé, mais vous comprenez très bien que venant d'une personne qui dit tout, ou qui dit quelque chose aujourd'hui, le contraire après-demain, je ne suis pas sûr qu'il serait à mesure de le croire tant que je n'ai pas vu. Qu'est-ce que Issa Chiroma, en ces 10 dernières années, ne nous a pas raconté. Et vous voyez très bien que là également, nous sommes en face par rapport à ce que nous faisons. La candidature de qui que ce soit n'est pas une situation de contrariété à ce qui nous concerne. Issa Chiroma a commencé son poste ministériel, je crois qu'il était ministre des Transports, je ne sais pas très bien. Avant de chuter là où, finalement, où il a donné sa démission, il a exercé pendant une très longue période des postes ministériels qui lui ont été confiés par le président de la République. Je peux vous assurer que pour l'avoir reçu assez souvent à la commission des finances, on voyait très bien qu'il était malheureux. Parce qu'il estimait que par rapport à l'envergure, soit disant qu'il était qui était la sienne,
c'était un poste qui ne lui... Et donc tout le temps, il était là en train de pleurnicher sur la modicité du budget qu'on lui donnait. Comme pour pouvoir vous dire qu'en réalité, l'individu, la gouvernance actuelle le connaît. Et donc, quand on envoie un partenaire comme celui-là à un poste ministériel où on ne se sent pas à l'aise, on n'a pas l'impression qu'on a envie de le dorloter. Et dans le cadre de la campagne actuelle, nous sommes en République, on ne va pas également le dorloter. Argument contre argument, on va montrer effectivement qu'en réalité, ce n'est pas un chemin à suivre. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui quelle est l'espérance qu'il nous apporte, l'espérance du mensonge, de la contradiction, de dire une chose aujourd'hui, de dire l'autre chose après. Mais effectivement, pour des gens qui sont, effectivement, parce que la personnalité de son excellence Paul Biya les contrarie au plus haut point, ils ont également le droit. Mais là également, la tolérance voudrait que, argument contre argument, y compris par rapport, venant de quelqu'un, effectivement, pour lequel on ne supporte absolument pas le physique, on a le temps de l'écouter. Et dans le cadre de cette écoute-là, nous sommes dans une élection qui s'annonce le 12 octobre. Effectivement, il y a des gens qui vont voter. Je souhaiterais tout simplement que, y compris tous les gens qui sont sur ce plateau, que l'on soit attentif à l'écho qui nous viendra des citoyens camerounais. Si demain ou après-demain, effectivement, ce genre de langage de tout sauf telle personne prend le dessus, on prendra acte de ce que nous n'avons pas été suffisamment forts pour pouvoir défendre une position qui nous pensait être une position républicaine. Et en ce qui nous concerne, c'est notre candidat. Il n'est pas besoin de recevoir des leçons de qui que ce soit. Je le défendrai parce que c'est ce candidat de la prospérité. Emmanuel Sim. Vous sortez par là. Je vais sortir par là. C'est pas un débat entre Emmanuel Sim sort d'une localité qui est la mienne. C'est pour ça que je suis contrarié quand j'entends qu'ils disent ce genre de propos. J'ai vu le Cameroun, du fond du pays, se développer en 43 ans. Et mon espérance aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ce modèle de développement la puisse continuer. Après, maintenant, il y a des gens qui sont d'un caractère superficiel, absolu. Les petites difficultés que nous avons aujourd'hui découlent de ce que je peux appeler les effets pervers de la politique de développement qui est la nôtre et que nous assumons. Un pays de 30 millions d'habitants aux 10 000 localités. Nous avons pris l'engagement, nous avons la volonté de penser que ces 10 000 localités-là, nous pouvons les développer au même rythme, au même moment. Bien entendu, ça donne des contrariétés, mais également, il y a des gens qui estiment parce qu'ils n'ont jamais pu rien faire, ils estiment qu'ils peuvent faire ça en un laps de temps. Nous sommes là pour pouvoir en discuter. Je voudrais effectivement qu'ils m'apportent des arguments, mais pas des arguments sur des personnes. Il ne faut pas qu'on parle de personnes, il parle d'un président de la République. C'est une institution, vous en parlerez comme étant une institution. Je vais vous dire, vous savez, je pense qu'on est des personnes intelligentes ici. Quand j'entends le consultant dire que les 12 candidats ont fait campagne, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Il y a 11 candidats qui font campagne. Il y a un candidat qui ne fait pas campagne. Je dis bien qu'il y a un candidat qui n'a fait la campagne jusqu'à présent nulle part. Dans tous les pays du monde, M. Bouba, lorsqu'il y a la présidentielle, les candidats eux-mêmes se déportent et vont parler aux gens. On a vu ça partout, dans le monde entier. On veut créer au Cameroun une exception mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une élection présidentielle où on dit c'est la rencontre entre un homme et les citoyens et on nous envoie M. Motte et ses amis. Voilà. Motte n'est candidat, s'il vous plaît. Motte n'est candidat à rien. À rien du tout. C'est M. Paul Biya qui est candidat. Et quand j'entends dire que c'est une institution, non. Dans le cadre qui est celui-ci, Paul Biya est un candidat de cette institution qu'il est, ou qu'il sera encore demain. Pour l'instant, on est en campagne électorale et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait égalité. Paul Biya est un candidat. Et quand j'entends dire par un consultant que les 12 ont fait campagne, ça me le sert. Deuxième chose, je voulais dire rapidement, vraiment. S'il vous plaît, honorable. Non, honorable, je vous en prie. Honorable, s'il vous plaît, vous allez permettre qu'il aille jusqu'au bout de. Nous sommes tombés d'accord avec le principe. Maître Sim, poursuivez. J'entends dire qu'on ostracise M. Biya. Non. Les Camerounais, simplement, il faut bien s'en rendre compte, sont effectivement dans le tout sauf Biya. Ils ont raison de dire comme ça. Pour moi, c'est une vraie campagne. Même en France, on a vu les Francs républicains. Quand Le Pen était à la porte de l'Élysée, les Français ont dit non, ce type, il n'entre pas ici. On a vu tout sauf Le Pen. On a vu le tout sauf Sarkozy. On a vu ça. Récemment, au Sénégal, on a vu tout sauf Macky Sall. Donc, ce n'est pas une impression camerounaise. On a là affaire à quelqu'un qui, depuis 43 ans, est là. Il est Camerounais, dont le sentiment, je leur parle, je les vois. Je suis sur le terrain avec eux tous les jours. Je suis avocat et donc je vis avec eux. Ils ont le sentiment qu'ils en ont marre. Et donc, ils disent, mieux vaut n'importe qui. C'est ce que l'évêque avait dit à Yagua. Mieux n'importe qui que ce monsieur Biya qui a depuis 43 ans et qui plonge le pays dans le noir. C'est le vrai sujet aujourd'hui du débat. Ce n'est pas le LDP, c'est vraiment le sujet du débat. Et pour terminer, je pense que mon frère fait bien de rappeler que nous sommes du même département. J'avais des images de mon frère Motayingi. Mais j'ai pleuré, mon cher frère. J'ai pleuré parce que je me demande comment un Camois peut, de manière calme, aller faire campagne à Yingi. Parce que vous savez, quand quelqu'un meurt, originaire de Yingi, on met son corps à la morgue pendant 5-6 mois, on attend quand le soleil reviendra pour l'enterrer. Donc vous, les Yingi, les Camois, là, ne mourrez pas en juin. Vous serez enterré en décembre. J'ai dit, comment escaper 43 ans? On a notre département, comme l'Unkam, qui n'a jamais été relié à Douala, le chef des régions et avant de la province, par une route bichimée.
jamais l'ONCAM n'a été relié à Douala par le goudron, jamais depuis 65 ans. Et je dis que les autres même fassent cela. Mais quand je vois nos enfants, nos frères d'UNCAM aller battre campagne pour Paul Biya, je dis je suis quand même ulcéré. Surtout que Paul Biya, on ne le voit jamais. 43 ans de pouvoir. Biya est-il venu un jour dans l'ONCAM? Il n'est jamais venu nous voir. Alors, quel est cet homme-là que nous sommes en train de continuer à essayer de voter, dont on ne parle pas du bilan? Parce qu'effectivement, les gens qui le représentent ne parlent pas de son bilan, parce qu'il n'y a aucun bilan, ni de son programme, parce qu'il n'y en a pas du tout. Le seul argument, c'est que c'est le RDPC qu'on met en avant pour dire c'est le parti qui est là partout. Non. Nous attendons honnêtement que M. Biya dise aux Camerounais ce qu'il a fait des suffrages qu'on lui a donnés, et c'est l'objet du débat de la présidentielle. Je pense que si on va ailleurs, on se perd. Je tenais à le dire. Voilà.